Bien, donc nous allons commencer cette présentation du Master de Management et Valorisation de l'Information Numérique. Donc, la première chose, c'est de me présenter. Donc, je suis Lise Verlat, je suis maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et j'exerce depuis 2012 au sein du département Information Documentation et responsable du Master 2, d'abord ce qui s'appelait GID, Gestion de l'information et de la documentation, puis Mavinum depuis 2015. La spécificité de ce master, à partir de l'année prochaine, c'est de proposer et un Master 1 et un Master 2, alors que jusqu'alors, il n'y avait qu'un Master 2. Petite incise, avant d'être maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, j'ai eu mon agence de communication spécialisée dans l'audit des systèmes d'information, le e-learning et l'adaptation des systèmes d'information. Ce qui me permet d'avoir une expérience de terrain non négligeable pour vous former également. Par ailleurs, je suis responsable depuis 2016 du programme de recherche Numérev en association avec la Maison des sciences de l'homme de Montpellier et également co-rédactrice en chef de 3 revues scientifiques. Donc, vous êtes ici présent pour le Master Management et Valorisation de l'Information Numérique. Je vais donc vous partager mon écran, enfin l'un de mes écrans. Donc, comme je vous disais, le Master Mavinum maintenant a un Master 1 et un Master 2. Les 2 masters, néanmoins, entendent former finalement à la même chose, puisqu'il entend préparer les étudiants au métier de la donnée, de l'information, de la connaissance à travers le numérique. Donc pour ce faire, il offre aux étudiants une formation véritablement professionnalisante qui permet de conjuguer à la fois des apports théoriques, méthodologiques et pratiques, à la fois dans leur version traditionnelle en Master 1 et contemporain et innovant en Master 2 dans le domaine de l'information stratégique, compris dans son sens large, et en contexte numérique. Il permet, ce master Mavinum, aux étudiants de se construire un profil aux compétences hybrides. Alors, hybride parce que on est à cheval véritablement avec ce master sur à la fois des compétences, les compétences d'un professionnel de l'information, d'un professionnel de la communication, de la documentation et de l'informatique. L'idée, c'est vraiment d'avoir une polyvalence comme ça et d'accéder du coup à des métiers qui sont tout aussi polyvalents. Et ce sont des profils, enfin le résultat de ces différentes années maintenant de responsabilité du Master de Mavinum, c'est un profil qui plaît beaucoup aux entreprises, qui permet d'accéder à de multiples secteurs d'activité, que ce soit public ou privé, et ce, quelle que soit la taille de l'organisation. Donc, bien entendu, Master 1, on est sur plutôt un socle un peu plus de compréhension de l'environnement, et le Master 2 vient compléter et enrichir le Master 1 avec une dimension managériale, organisationnelle et économique supplémentaire. L'idée, à la fin, c'est véritablement que vous soyez cadre au sein d'une organisation. Au niveau des modalités de formation, alors c'est une formation multimodale puisqu'elle permet une inscription en formation initiale, c'est-à-dire tous les étudiants qui ont suivi un cursus universitaire depuis le début, ou continue, c'est-à-dire des étudiants qui seraient en reprise d'études ou des salariés qui souhaiteraient reprendre leurs études. On propose également en Master 1 et en Master 2 des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation en lien avec soit le service du SUFCO, soit le service du CFA. Et enfin, la formation est disponible en présentiel sur le site de Montpellier, enfin sur le campus de Montpellier, donc à l'ITIC, ou également
en enseignement à distance via Moodle. Précisément le Master 1. Alors, lors du premier semestre, l'étudiant sera amené à découvrir l'environnement disciplinaire des sciences de l'information et de la communication, puisque dans le département information-documentation, nous n'avons pas de licence. Donc forcément, il y a les licences qui viennent d'Infocom et d'autres, finalement, sections CNU, comme sciences du langage, par exemple, ou encore d'autres licences, finalement, de l'université Paul Valéry. Entre autres, pas que les universités Paul Valéry, mais on accueille finalement tout type de licence. Donc l'idée, c'est véritablement de découvrir cet environnement disciplinaire pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et également de se forger un socle de connaissances sur les cultures de l'information et du numérique, par là même d'appréhender aussi l'écosystème informationnel actuel qui va être nécessaire pour agir avec le milieu professionnel. On apprendra également, enfin l'étudiant apprendra également les bases des pratiques informationnelles qui lui permettront finalement de trouver, de sélectionner, de traiter et de produire et de diffuser de manière efficiente les informations, connaissances et les savoirs. Durant le second semestre de ce M1, l'accent est mis sur la conduite de projets numériques. L'étudiant se confrontera donc à la gestion de projets et à leur application via l'apprentissage des techniques et des technologies qui sont dédiées à ces projets-là. Un premier bloc de connaissances sera véritablement lié à la communication print ou web et du coup aux compétences associées. Et ces compétences seront mises en pratique, mises en œuvre au sein du magazine didactique. Le magazine didactique est un magazine à la fois print et web qui a été entièrement créé, réalisé et valorisé par les étudiants du Master 2 Mavinum. Donc finalement, les Master 1 vont reprendre la suite et continuer à co-construire ce magazine. Le second bloc de compétences, d'enseignement et de compétences concerne l'architecture des systèmes d'information et leurs usages. Durant ce second semestre, donc, l'étudiant acquérera la maîtrise des logiciels de gestion de données, d'informations et de connaissances qui sont essentiels. Ce sont finalement la maîtrise des logiciels de gestion professionnelle en organisation. Par ailleurs, les étudiants auront l'obligation de réaliser un stage d'1 mois minimum. Ce stage donnera lieu soit à un mémoire professionnel, soit à un mémoire de recherche. Bien entendu, il y aura un accompagnement méthodologique et aussi un accompagnement du mémoire. Et il y aura également des séminaires de recherche qui viendront parfaire le dispositif d'enseignement du Master 1. Concernant les conditions d'accès, eh bien j'en ai touché un mot tout à l'heure. Il est nécessaire d'être titulaire d'un niveau licence, donc d'une licence 3. Il faut savoir que le Master 1 est un master, enfin le Master Mavinum est un master à capacité d'accueil limitée et du coup il est sur candidature. Parmi les prérequis attendus des profils étudiants, eh bien, il faut avoir de bonnes compétences rédactionnelles et orales, des appétences fortes en matière de numérique, parce que c'est quand même dans l'intitulé, on est véritablement sur le numérique. On n'est pas, clairement, on n'est pas sur de la documentation traditionnelle, ni sur les techniques de la documentation traditionnelle. Il faut également être curieux, méthodique et créatif. Avoir un bon sens de l'initiative et surtout le goût du travail, parce que c'est un master. Le Master 1 fait à peu près 350 heures, et pareil, de cours, j'entends, et pareil pour les Masters 2, donc environ 700 heures de cours sur l'ensemble du master. Et il y a beaucoup de projets
je vous ai parlé du projet didactique, mais il y en a d'autres, il y a des séminaires, enfin, il y a pas mal de choses qui sont organisées autour du master finalement pour vous permettre une opérationnalité quasi directe en entreprise, en organisation. Concernant la poursuite d'études après le Master 1, eh bien, la suite naturelle, c'est le Master de Mavinum, mais vous pouvez très bien candidater à d'autres Master 2. Concernant du coup le Master 2, eh bien, il vient, hein, comme je vous l'avais expliqué, rajouter une couche, mais plutôt une couche managériale. Hein. L'idée, c'est véritablement de pouvoir d'avoir la maîtrise de la conduite de projet, de la gouvernance de l'information et de pouvoir finalement comprendre les enjeux managériaux, organisationnels et économiques permettant d'œuvrer en conscience en environnement professionnel. Au cours de ce Master 2, l'idée c'est de vous apprendre à être manager, à savoir manager des équipes, donc à être cadre. On verra particulièrement les problématiques liées à la gouvernance de l'information qui vont permettre à l'étudiant d'avoir des clés pour mener à bien un audit des systèmes d'information et de concevoir l'intégration, voire d'appliquer les préconisations des SLE afin de les adapter au sein des systèmes d'information. Bien sûr, tout ça devant être fait au plus près des besoins organisationnels, fonctionnels et techniques des utilisateurs. Pour ce faire, hein, là c'est lors du bloc d'enseignement du premier semestre, l'étudiant sera également formé aux approches et techniques du design thinking et leur application en conception-réalisation de dispositifs infocommunicationnels. Au cours du second semestre, il y a véritablement 4 blocs d'enseignement qui seront dispensés afin que l'étudiant s'approprie les méthodes, technologies et techniques actuelles et innovantes dans le domaine des sciences de l'information et du numérique. Hein, donc, ça sera véritablement axé sur la gestion et l'exploitation des données, mais aussi sur des secteurs d'activité qui sont très prometteurs et assez surtout qui recrutent beaucoup à l'heure actuelle, en plus des organisations classiques. Hein. Donc, la gestion des données, les humanités numériques, la science ouverte et l'édition numérique. Toutes ces compétences seront déployées au sein de projets commandités. Hein. Il y a des commandes, soit que moi-même je mène à travers le projet Numérève, soit des projets commandités qui sont passés par d'autres entreprises. On a eu par exemple Areva qui nous a proposé des projets commandités, mais aussi les laboratoires Pierre Fabre, etc. Concernant la fin du cycle, l'étudiant devra pourvoir un stage de 3 mois minimum, conseillé 6 mois, et en fait l'idéal c'est quand même d'avoir des contrats de professionnels, enfin des contrats d'alternance. Donc 3 mois minimum de stage en organisation, et comme pour le Master 1, soit ça donne lieu à un mémoire professionnel, soit ça donne lieu à un mémoire de recherche selon ce que vous souhaitez faire dans l'avenir. Il y a également un accompagnement méthodologique ainsi que des séminaires de recherche. Concernant les conditions d'accès, eh bien, il faut nécessairement être titulaire d'un diplôme de Master 1. L'entrée dans le Master 2 est de plein droit, donc automatique pour ceux qui ont obtenu le Master 1 Mavinum. Et il est sur candidature pour les autres masters. Alors ça n'empêche pas les masters 1 de faire acte de candidature, hein, puisque c'est obligatoire de passer par e-candidat. Concernant les prérequis attendus des profils étudiants, bien c'est à peu près les mêmes que pour les masters 1, à part qu'il faut, en plus du sens de l'initiative, avoir aussi le sens des responsabilités. Concernant la poursuite, eh bien, on peut poursuivre en études doctorales.
Ceux-là auront davantage à faire du coup un mémoire de recherche. C'est aussi pour eux, pour ce public-là, que sont organisés des séminaires de recherche, mais pas que, puisque finalement la recherche scientifique, vous vous apercevrez qu'on s'en sert également en milieu organisationnel. Donc, soit on poursuit en études doctorales pour passer un bac+8, soit une insertion professionnelle directe. Enfin, petit panorama très rapide et succinct des métiers qui sont liés finalement au master Mavinum. En tout cas, ce sont les métiers les plus, on va dire, les plus représentatifs, ceux vers lesquels les étudiants sortant du Mavinum se sont dirigés. Donc, il y a tous les métiers liés à l'audit, consultant en intelligence économique, consultant en système d'information, consultant web marketing ou encore prochainement text mining. Les métiers liés à la communication et à l'édition numérique, donc chef de projet numérique au sens large du terme, webmaster, web designer et les métiers de l'édition numérique. Enfin, tout ce qui concerne l'architecture de la formation, donc responsable de gestion de l'information, knowledge manager, record manager, data manager et bien entendu veilleur stratégique, ce en plus de tous les métiers traditionnels de l'information, communication, documentation. À cet égard, je vous encourage à aller consulter les fiches ROM et ultérieurement à aller consulter les plaquettes de présentation du master, plaquettes qui seront sur le site du LITIC ou sur le site du département Infodoc. Voilà, je vous ai fait une présentation succincte du master de Mavinum. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Pas de questions, tout était si clair. Alors, le chat. Bonjour, je suis actuellement en Master 1 Infodoc. Devons-nous candidater sur e-candidat pour le Mavinum ou pouvons-nous nous inscrire directement sur le NT? Alors normalement, c'est ce que j'ai explicité dans la présentation. Tout le monde doit faire acte de candidature via e-candidat. C'est obligatoire. Combien y a-t-il de places en M? Il y en a 50 si je ne m'abuse. 45 ou 50. Donc ça laisse quand même un peu de place. Mais il n'y aura pas de gros effectifs comme dans d'autres masters. Alors là, par exemple, cette année, j'ai des contrats d'apprentissage chez EDF, chez Areva. Souvent, les contrats d'apprentissage se font quand même dans des grosses entreprises. Mais il y arrive aussi qu'il y ait de plus petites entreprises et notamment des entreprises d'éditeurs logiciels. On en a pas mal qui nous envoient des offres d'apprentissage. Donc, soit dans des grosses boîtes où il y a véritablement un service d'information, communication, documentation. Et là, il y a donc des contrats d'apprentissage ou d'alternance. Également des distributeurs, des éditeurs, distributeurs de logiciels et tous les métiers aussi liés à l'audit qui sont très demandeurs de contrats d'apprentissage. Je continue dans les questions posées sur le chat. L'accès est-il de plein droit en M2? Oui, à l'heure actuelle, les étudiants qui sont en M1, gestion de l'information et de la documentation, ont le choix entre le M1 GIMD ou le M2 GIMD ou le M2 Mavinum. Combien de logiciels faut-il maîtriser en M2? Alors, la maîtrise des logiciels, elle se fait beaucoup plus en M1. C'est vraiment là qu'on acquiert les logiciels. Alors, les logiciels, il y en aura environ, il y a 5 grandes familles de logiciels. Les logiciels liés à la PAO, les logiciels liés au développement web, au webmastering, les logiciels liés à la gestion de l'information, à la gestion des connaissances,
et au record management. En gros, ce sont les 5 grandes familles qu'on voit en Master 1. Et ensuite, en Master 2, on accentue un peu la chose avec les nouvelles techniques liées à la gestion des données. Donc, pas dans les. Ah non, non, le Mavinum n'a pas du tout vocation à vous amener dans des bibliothèques. On ne forme pas du tout au métier des bibliothèques. Si vous voulez faire ça, il faut aller en Master 2 GIMD. Le programme de ce nouveau M1 est différent de ce que nous faisons en M1 cette année. Alors, je sais pas, alors je parle à Sarah, je ne sais pas de quel M1 vous êtes en train de parler. Est-ce que vous parlez du Master 1 GID? Oui. Oui, effectivement, ce nouveau programme de M1 est différent de ce que vous faites en Master 1 cette année. Est-ce qu'il faut refaire de nouveau le Master 1? Non, non. Logiquement, il y aura quand même une petite phase de transition qui vous permettra d'avoir quand même le socle de connaissances nécessaire pour avoir ce qu'il faut en Master 2 et surtout les compétences finalement pour une insertion professionnelle. Alors, pour la rentrée prochaine, aborderons-nous tout de même ces questions logicielles en M2? Oui, oui, oui. Y a-t-il d'autres questions? Le stage doit-il se faire impérativement dans une même structure? Non, 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 vous avez le choix. Vous n'êtes pas sans savoir hein, que les entreprises sont dès qu'il y a plus de 2 mois de stage, en gros, hein, les entreprises doivent mettre la main à la poche et donc vous rémunérer, vous gratifier. Et c'est pas toujours évident de trouver des entreprises qui souhaitent vous gratifier. Cela étant, les étudiants du master de Mavinum ont quand même pas mal de chance vis-à-vis de ça, puisque la plupart trouvent des stages entre 3 et 6 mois. C'est assez rare quand le stage ne se fait pas dans la même entreprise, hein, dans la même organisation. On a ce problème-là quand les étudiants veulent partir dans le milieu associatif souvent. Hein, quand c'est le milieu associatif qui leur plaît, les associations n'ont pas forcément des moyens très importants et ils se retrouvent à faire des stages un peu en hachuré. Je suis en M1 GID en apprentissage. Est-ce que c'est possible de changer d'entreprise pour entrer dans ce M2? Ah bah oui. Vous êtes libre en fait du contrat d'apprentissage auquel vous souscrivez et vous êtes libre aussi de mettre fin à un contrat d'apprentissage. Je ne sais pas quelle est votre disposition à l'heure actuelle, mais si vous avez un contrat d'apprentissage d'un an, enfin si c'est un contrat d'apprentissage d'un an ou un contrat d'apprentissage de 2 ans, mais quoi qu'il en soit, heureusement qu'on reste libre de pouvoir quitter un contrat quel qu'il soit. Ce serait plutôt pour des questions de contraintes pour professionnels. Je ne suis pas sûre de pouvoir quitter mon poste 3 mois. Alors, il faut savoir que, vous l'avez compris, il y a des étudiants en formation initiale et d'autres qui sont salariés en reprise d'études et qui continuent leur activité salariale. Pour ces étudiants-là, je mets en place des dispositifs particuliers, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait réaliser votre mission de stage sur votre lieu de travail. L'idée étant néanmoins de ne pas faire une tâche qui est habituelle, hein, c'est d'utiliser finalement les apports qu'il y aura en Master 2 pour, pour vous former, pour apprendre quelque chose d'autre, mais au sein de votre entreprise. Du coup, vous n'avez pas besoin de convention de stage non plus. C'est un accord qui est signé entre vous, votre entreprise et moi-même.
Et si votre entreprise d'accueil ne souhaite pas vous confier une mission autre que celles qui vous sont déléguées habituellement, eh bien, on peut trouver d'autres solutions intermédiaires pour que vous puissiez réaliser ce mémoire et des missions autres sans avoir à quitter votre emploi. Donc, pour le travail dans les médiathèques, c'est bien le Master 2 GIMD qu'il faut viser. Oui, tout à fait. Le Mavinum a vocation à aller dans les organisations publiques ou privées, mais on n'est vraiment pas dans de la documentation traditionnelle. Tout ce qui est métier, le cœur de métier, documentaliste, médiathécaire, bibliothécaire, c'est vraiment le master de GIMD. Nous, après, au sein du Mavinum, vous aurez une expérience, bien entendu, en information scientifique et technique, mais davantage liée à la conception-réalisation, donc qui touche plus aux technologies de l'intelligence, qui touche à l'audit, la création et la réalisation de systèmes d'information ou de dispositifs infocommunicationnels. Hein, on est davantage dans cette voie-là, finalement, on est plus dans la création, hein, conception, réalisation, amélioration de dispositifs, hein, de produits infocommunicationnels, plutôt que dans de la gestion de documentation, de la gestion documentaire. Normalement, hein, à la fin du Master 2, vous avez un éventail assez large finalement de débouchés professionnels. Puisque vous avez cette polyvalence, vous aurez cette polyvalence entre finalement professionnels de l'information, professionnels de la communication, de la documentation et de l'informatique. On est véritablement à cheval entre ces quatre champs. Et c'est ce qui permet du coup d'avoir aussi d'avoir un attrait supplémentaire pour les entreprises, c'est cette polyvalence qui est très appréciée parce que ben, vous, à la fois vous êtes un touche-à-tout et en même temps vous savez communiquer et interagir avec normalement l'ensemble des acteurs du milieu professionnel. Il me semble effectivement, oui, qu'il y a plus de débouchés que pour le parcours GIMD, mais ce n'est que mon avis. Alors, en M2, le mémoire est à rendre fin août. Idem, oui, fin août pour le M2 et en juin pour le M1. Sachant que les soutenances pour le M2 se font en septembre, fin septembre. Donc le M2 déborde un petit peu pour vous laisser la place en fait d'avoir un stage long. Plus vous aurez d'expérience professionnelle, quel que soit le milieu qui vous intéresse, mieux ce sera pour une insertion professionnelle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, concernant l'alternance, on peut commencer avant septembre, normalement, si ma mémoire est bonne. Ces dispositions-là, il faut voir avec le CFA, hein, avec le centre de formation par l'apprentissage. C'est véritablement eux qui sauront vous aiguiller sur quand est-ce que vous pouvez commencer un contrat d'alternance. Je sais qu'on peut les commencer avant septembre. Combien de temps avant septembre? Ça, il faut voir avec eux. Si on est en contrat pro, le mémoire peut-il être rendu et soutenu plus tôt? Plutôt en master 2? Ah non, plutôt c'est un mois avant le début des cours. Au plus tôt, c'est un mois avant le début des cours. Alors, je ne suis pas sûre de bien saisir votre question, Sarah.
Normalement, en contrat, que ce soit en contrat pro ou pas, vous êtes sur le même calendrier pour le rendu du mémoire. Vous êtes, donc je vous confirme, vous êtes sur le même calendrier pour le rendu du mémoire. Ce qui peut arriver par contre, alors, on peut toujours en fonction des... L'idée, c'est quand même de pouvoir avoir une certaine flexibilité. Une flexibilité par rapport à ceux qui voudraient, qui auraient déjà un travail ou qui auraient une promesse d'emploi. Dans ces cas-là, on peut faire soutenir un peu plus tôt. Et on peut faire soutenir aussi plus tôt dans le cadre des contrats doctoraux, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez assisté aux, aux différents ateliers concernant les contrats doctoraux. Mais vous avez ce qu'on appelait les allocations de recherche ou encore les contrats CIFRE qui vous permettent donc d'être financés pour le doctorat. Et il est nécessaire dans certains cas de soutenir bien avant le mois de septembre. Et donc, on a cette flexibilité-là pour certains cas de figure. Mais généralement, vous voulez plus de temps que vous préférez soutenir en septembre qu'en juin. Et oui, je comprends, Sarah, votre problématique. Quand on a ce type de problématique-là, clairement, on en discute et on prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité, tout simplement. Oui, bien sûr, nous pourrons en reparler. Donc, vous l'aurez compris, hein, le master 1 et puis le master 2, on est véritablement dans une logique à la fois de compréhension des enjeux actuels liés à l'information numérique, hein, information numérique dans son sens large, c'est-à-dire à la fois les données, l'information et les connaissances. Comment est-ce qu'on gère tout ça, hein, il y a cette idée de gestion quand même, hein, gestion et valorisation de l'existant, mais aussi création, réalisation de nouveaux dispositifs. Hein. On n'est pas que dans la gestion ou l'amélioration, mais aussi on est dans la création, réalisation de dispositifs également. Hein, du coup, on a, à travers ce master, on va voir toutes les étapes du processus de gestion et de création, enfin de création d'abord, puis de gestion de l'information. Hein, l'idée, c'est de vous faire voir véritablement quels sont les métiers et quels sont les types, quels sont les outils méthodologiques, techniques et technologiques pour chacun des métiers à chaque étape du processus. Du coup, vous pourrez faire tout, hein, avoir votre boîte comme moi j'ai eu et faire du début à la fin le processus, ou au contraire, aller dans une entreprise qui véritablement scinde en fait hein, les différents métiers. Ça, après, ça sera à vous de voir en fonction du type d'organisation que vous souhaitez rejoindre. Est-ce que vous souhaitez faire finalement dans la vie. D'autres questions? Alors, dans la communication numérique, oui, clairement. Hein, quand je parle de conduite de projet numérique, c'est aussi de la communication numérique. On ne peut pas penser l'information sans la communication et inversement. Par contre, vous ne serez pas chargé de com dans une boîte, quoi. Enfin, clairement, ça ne sera pas ça. Par contre, vous saurez faire des affiches, des flyers, vous saurez créer un magazine, vous saurez faire du webmastering, donc créer des sites web. Ça sera
ce que vous allez apprendre finalement en Master 1 et en Master 2. Et d'ailleurs, en Master 1, vous avez aussi tout ce qui est technique de référencement et community management, e-réputation, etc. Et en Master 2, on est davantage sur l'audit, tous les process liés pour être consultant finalement, à la consultance, et à la gouvernance des données sur des secteurs d'activité précis et porteurs. Là, je vous en prie. La plupart, c'est ce que je vous disais, la plupart des métiers auxquels les étudiants qui font le Mavinum accèdent, finalement, on est quand même beaucoup autour de la communication et l'édition numérique, tout ce qui est métier de l'audit et du diagnostic des systèmes d'information, quels qu'ils soient, et tout ce qui tourne autour du champ de l'architecture de l'information. Donc ça peut, voilà, c'est des secteurs d'activité à la fois multiples et variés. Et du coup, c'est pour ça que je vous demande d'être polyvalent. Voilà. Toujours très, très déconcertant de faire une présentation devant tout un tas de noms sans voir les personnes auxquelles on s'adresse. Bonjour, j'ai mal calculé le décalage horaire, je ne suis pas en France, donc j'ai manqué votre présentation. Où sera rediffusée votre intervention? Écoutez, je suppose sur le site de l'ITIC, mais je vais laisser Marie-Eusée répondre à cette question particulière. Ouais, alors, je reviens aussi sur, du coup, j'en profite, je rebondis sur cette notion de je n'habite pas en France. C'est très régulier que nous ayons des étudiants qui viennent certes d'Afrique ou du Maghreb, mais également d'autres pays francophones européens ou outre-Atlantique. Donc on a, pour tout ce qui touche à l'enseignement à distance, on est quelque peu habitué à jongler avec les décalages horaires. À cet égard également, vous pourrez remarquer que sur le Master 2, ce sont des blocs de cours de 45 heures. 45 heures, pourquoi? Parce que nous sommes partenaires, nous avons un partenariat avec l'EPSI, qui est l'école de bibliothéconomie et de sciences de l'information de Montréal. Et nous sommes en train de conclure des accords pour que sur certains modules, donc imaginons sur un module de 45 heures du Master 2 Mavinum, vous puissiez le remplacer par un module de 45 heures de l'EPSI de Montréal. Et là, ça sera forcément en enseignement à distance ou éventuellement, si vous souhaitez faire le stage aussi au Canada, vous le pourrez. Au niveau des stages, je vous le disais, bonne insertion de manière générale. C'est rare quand nos étudiants ne trouvent pas de stage, et voire même, j'ai des offres de stage qui m'arrivent très régulièrement et qui ne trouvent pas preneur. Enfin, cette année, je pense qu'il y a eu, au cours de l'année, il y a eu déjà 4 personnes qui ont trouvé un CDD ou un CDI, grâce notamment aux enseignements de cette formation. Y a-t-il d'autres questions? Alors, est-ce que le contrat pro est possible à l'étranger? Il faut voir ça avec le service du SUFCO, mais il me semble que oui. Et après, si ce n'est pas un contrat pro, c'est ce que je vous disais, il y a des étudiants qui sont salariés. Donc, moi, j'ai des étudiants cette année qui étaient inscrits en formation initiale et qui ont trouvé un emploi. Voilà, donc ils sont maintenant étudiants salariés et forcément, ils font leur mission de stage au sein de cette nouvelle entreprise. Tout ne passe pas par les contrats pro ou les contrats d'alternance parce que il y a quand même un calendrier à respecter par rapport à ces contrats-là. Mais ça n'empêche pas du coup de postuler et d'être recruté sur d'autres types de contrats plus traditionnels, que ce soit des CDD ou des CDI.
Ah si, bien sûr que vous pouvez rompre un contrat professionnel. Vous pouvez rompre n'importe quel contrat. Relisez votre contrat, vous avez les modalités de rupture. Si on déménage en cours d'année, est-ce qu'on peut quitter par exemple en mars l'entreprise et aller dans une autre alternance en cours d'année? Écoutez, je ne sais pas. Là, ce sont vraiment des questions très spécifiques à l'alternance. Et du coup, je vous conseille, en fonction de si c'est contrat pro, de vous adresser au service du SUFCO. C'est Mathieu Coulet qui est notre interlocuteur pour le département information documentation, ou au service du CFA, et c'est Monsieur Mazurier et Madame Blandine, je ne me rappelle plus de son nom de famille, qui s'occupe de nous concernant la partie apprentissage. Donc là, je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, mieux vaut aller à la source, donc soit au SUFCO, soit au CFA. Mais relisez votre contrat, vous verrez que vous avez déjà pas mal d'informations qui vont vous permettre de voir un petit peu ça. Et vous avez bien évidemment la documentation qui sont sur les sites de ces deux services. D'autres questions concernant la formation du Mavinu? Il semblerait que non. Il faut faire combien de pages pour le mémoire? Alors, pour le mémoire de Master 1, ça sera aux alentours de 40 à 50 pages. Et pour celui de Master 2, ça sera minimum 60. Sachant qu'en Master 2, hein, il y a aussi, c'est pénalisé si on dépasse ce nombre. Ah non, en fait, c'est plutôt pénalisé si vous n'atteignez pas ce nombre de pages. Mais si vous le dépassez, c'est minimum 60 pages en Master 2. Merci à vous pour vos questions et puis qui sait, peut-être à l'année prochaine. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.